Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Display. Aujourd'hui on va s'attaquer à Goku Goku de Brynhilda qui nous a été proposé par Volcanopia. Et je peux vous dire que c'est du lourd. Je l'ai regardé à partir du moment où j'ai reçu ce commentaire. Et franchement, c'est pas piqué des hannetons, on attaque ça tout de suite. Goku Goku no Brynhilda a été créé par Lin Okamoto en manga en 2012 et fut adapté en animé en 2014. Il y a eu quand même 2 ans avant l'adaptation. Il y a eu un petit temps quand même. Laissez-moi vous conter l'histoire de cet animé magnifiquement bien foutu. Un peu comme quand il était enfant, Ryoka Murakami passait la plus grande partie de son temps avec Kuroneko, son amie d'enfance et sa confidente. Elle était passionnée par les sciences et plus particulièrement de l'astronomie. Elle croit plus que tout à l'existence des extraterrestres et désire plus que tout prouver à Ryoka que les extraterrestres existent quelque part dans cette galaxie. Elle l'embarque donc dans une randonnée périlleuse. Cependant, pendant cette randonnée, Ryoka fait une chute mortelle mais est sauvée in extremis par Kuroneko. Malheureusement, la chute de Kuroneko est fatale et elle décède de ses blessures. Et ce jour funeste resta à jamais gravé dans la mémoire de Ryoka. Et il se jurera de poursuivre les rêves de Kuroneko pour pouvoir honorer sa mémoire. C'est beau l'amitié, putain! Depuis ce jour, Ryoka est devenu studieux et intelligent et il a rejoint le club d'astronomie de son lycée pour pouvoir contempler les étoiles et guetter les extraterrestres. Mais son quotidien prend une autre tournure quand une étudiante étrangère est transférée dans sa classe. Et est-ce que vous sentez la touche de scénario arriver là? Vous le sentez? Ah, vous le sentez? Moi je le sens à mort, hein. Oh oui, je le sens. Ah bah, devinez quoi. Cette étudiante s'appelle Kuroha Neko et ressemble, comme de par hasard, à sa meilleure amie d'enfance. Ah non mais on aime la douille, on aime. C'était... Ah, je vais pas vous le cacher que c'était un petit peu prévisible, hein. Ouais, bah voilà. J'ai des études de prévisibilité, après voilà, hein, on n'en parlera pas. Hein. Ouais, voilà, c'est tout. Je déconne bien évidemment, hein. Ça veut pas dire que l'animé sera nul. Et de ce fait, Ryoka utilise la technique du harcèlement sexuel. Plus sérieusement, Ryoka devient très intéressé par cette mystérieuse étudiante, tellement qu'il est prêt à s'immiscer dans sa vie. Mais en tentant d'en apprendre plus sur cette jeune fille, il va finir par découvrir son terrible secret. Et ce terrible secret bouleversera à jamais sa vie. Allez, regardez l'animé. Voilà, c'est tout, fini. Premièrement, ce que j'ai adoré sur cet animé, c'était le mystère qui planait tout autour de leur terrible secret, justement. Que je ne vais pas vous spoiler, parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, parce que j'ai envie que vous allez voir et que vous me dites ah mais bon, tu nous le dis pas, t'es un fils de pute, ouais voilà hein. Calme, hein, tu te calmes Philibert, prends un autre ton s'il te plaît. Là on n'est pas dans la cour de récré, d'accord? Là on est dans la cour des... Ok, d'accord? Ce mystère justement nous donne envie d'en savoir plus, beaucoup plus. Je vous jure quand j'ai appris ce que c'était le secret, mais ce n'était qu'une infime partie. Ce qui me plaît c'est surtout la manière dont le mystère est gardé pleinement jusqu'à la fin. Il a été très bien amené, et j'ai adoré comment ça a été amené. Ouh, squishy. Après, ce que j'avais bien aimé aussi dans ce manga, c'était comment le manga montrait la monstruosité de l'homme. Comme quoi l'homme ne pouvait même plus avoir d'empathie, de compassion humaine, bah en fait plus de sentiments littéralement, pour en avoir autant rien à foutre de ses congénères. Ça m'a marqué et honnêtement j'étais trop en mode... Bah, en fait ça c'est quand tu vois le méchant pour la première fois. T'étais trop en mode... c'est un fils de pute. Et c'est à partir de ce moment là que tu as un petit peu d'empathie et de compassion pour les personnages principaux. Et que tu te rends compte aussi que Ryoka, il est putain de stylé, et il est putain de badass, et son sens du devoir est tout à fait respectable. Après on peut aussi parler des combats qu'il y a dans cet animé qui sont juste épiques, putain. Mais le problème c'est que je ne vous montrerai aucune scène de combat, pour la simple et bonne raison que je ne montre jamais dans mes displays des extraits au-delà de l'épisode 1. C'est-à-dire épisode 1 ou rien, parce qu'après pour moi c'est du spoil, et je veux que vous appréciez le manga à 100%. Moi je ne fais qu'introduire le manga, et en dire ce que j'ai pensé de tout le manga. C'est tout, je ne vous spoilerai rien, sauf le premier épisode. Et il meurt. Je plaisante, c'est une blague, c'est une blague. C'est on aime l'humour ici, tu vois l'humour, j'adore ça. Bref, passons maintenant au point négatif. Alors il faut savoir que cet animé est vraiment très gore. Hein. Genre y a pas un moment où tu vas pas avoir un mec qui se fait couper un bras, qui se fait trancher le torse, ou qui perd une tête. Ouais, par la même occasion, une tête, ouais, voilà. Bon, très clairement, oui. Ouais, non mais c'est normal après. Et ce qui est drôle, c'est que c'est pas un manga d'horreur. C'est ça qui est intéressant. Mais je vais en revenir au deuxième point. Mais après, le gore, ce n'est pas forcément
un point négatif, au contraire ça peut être un point positif, mais c'est juste qu'en clair, faut quand même être limité dans l'âge. Moi je mettrais ça à un bon gros moins de 13 ans quoi. C'est un bon gros moins de 13 ans que je mettrais cet animé. Après il y a un élément très intéressant dans les points négatifs que j'appelle le fanservice assumé que possède Goku no Brynhild. C'est qu'en fait, il n'y a pas de censure, genre par exemple pour ce qui est des tétés, les tétés, il n'y a pas de censure. C'est intéressant, même si ça reste un point négatif, c'est intéressant parce qu'en fait, l'animé est un animé d'action, de science-fiction. Et c'est pas un ecchi, et pourtant il n'y a pas de censure. Et même, il y aura toujours, il y a toujours les scènes de la plage et les scènes en maillot de bain, voilà, on va pas se le cacher. Il y a toujours un moment de fanservice ou un moment dans les bains, c'est vrai, mais les auteurs assument pleinement la nudité dans leur œuvre. Après t'as beaucoup de réalisateurs qui mettent en avant la nudité et tout, mais qui censurent tout ça et du coup t'as l'impression qu'ils assument pas tellement justement ce qu'ils montrent en fait. Même si des fois c'est à la limite du hentai. Alors que là par exemple dans Goku no Brynhild c'est assumé, mais il y a que quelques scènes et c'est tout. Et franchement, il y a rien de grave. Enfin je veux dire, c'est pas si grave. Genre par exemple quand tu regardes aussi High School DxD, bon après High School DxD ça c'est un ecchi, c'est différent. Donc du coup là aussi c'est assumé, mais c'est un ecchi. Et un ecchi c'est normal, ecchi ça signifie pervers, ok? Donc c'est-à-dire c'est volontairement, ils mettent volontairement en avant la perversité. Alors que par exemple dans les mangas, dans les animés comme Fairy Tail ou One Piece, où ils mettent en avant les nichons, ou encore par exemple, j'en ai un dans ma tête mais je vais pas le citer parce que je veux le garder pour un prochain display. Mais en clair rien que ces mangas, ils font des censures partout et tu sais que ça va à la télé, tu sais qu'ils assument pas en fait. C'est pour ça que je me suis pas encore intéressé à où était diffusé Goku no Brynhild et si c'était vraiment assumé. Et c'est là que je me suis dit que finalement, c'est bizarre parce qu'en fait, je vois pas pourquoi il y aurait des censures dans les animés parce que genre par exemple si on regarde les séries, ce qui est bien pire, genre par exemple si tu vois un épisode de Game of Thrones à la télé, je suis désolé, c'est un peu hard, enfin quand je vois les scènes de sexe dans Game of Thrones, j'ai jamais regardé Game of Thrones mais la seule fois où je suis tombé dessus à la télé, et bah comme par hasard c'était une scène de cul. Bah voilà, bah c'était un peu le malaise quoi, hein, je vais pas vous le cacher. Je suis parti direct. Et du coup je me suis dit bah pourquoi censurer en fait, ça sert à rien, t'as l'impression que vous assumez pas la nudité que vous mettez. Après ça peut avoir un sens particulier hein, mais bon ça fait un côté mystérieux dans la nudité, bref. Alors je vais pas épiloguer là-dessus parce que moi je trouve ça débile tout simplement. Mais après le mieux, les gars, ce que je peux vous proposer, c'est que vous mettez pas du tout de nudité. C'est vous laissez les personnages avec leurs habits. Là où j'accepterais qu'il y ait de la nudité, là ce serait dans les animés de romance ou dans les mangas de romance. Parce que moi là il sera justifié pour si c'est juste pour satisfaire quelques personnes qui veulent voir que plein de nichons et tout, ça sert à rien. C'est à dire ça, les scènes, je suis désolé mais les scènes de bain et de plage elles sont rarement utiles hein. Je suis désolé, on va pas se le cacher hein, c'est souvent de la merde en fait. C'est souvent inutile à l'histoire. C'est souvent un peu une pause dans l'histoire hein, pour moi, enfin, très clairement. Ça ne sert à rien. Voilà. Bon, voilà cette petite présentation de Goku no Brynhild va s'achever ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu et ainsi vous abonner à la chaîne et activer la cloche si vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé, je vous rassure. Je vous obligerai pas, j'ai juste un couteau en dessous de cette caméra et en fait je suis en train de vous menacer. Non, je plaisante évidemment. Si ça vous a plu, tant mieux. Sinon, bah tant pis, et mettez votre avis dans les commentaires au pire, hein. Je les lis tous, en même temps j'en ai pas beaucoup. LOL. Du coup je vous dis à la prochaine pour un prochain display, c'était LoloDB, pour vous servir.